Yo, mon pote, c'est Pavlos Mamos, et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Monster Hunter World Iceborne. Alors, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un petit tuto, hein, comme la vidéo d'avant, en fait. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour farmer du combustible pour le Vaporium. Et puis, tu vas me demander, qu'est-ce qu'est le combustible pour le Vaporium? Alors, le Vaporium, c'est donc uniquement dans Iceborne, hein, comme je te l'ai indiqué juste avant. Donc ce tuto en fait te sera seulement utile si tu as Iceborne, hein, on va se le dire, parce que sinon tu n'auras juste pas le Vaporium. Alors, le Vaporium, c'est ce truc juste ici. Donc en fait, si tu vas en haut du village, en haut de Seliana, et que tu retrouves ce petit objet mécanique là, bah ça c'est le Vaporium. Donc en fait, ce qui va te permettre de faire, c'est d'utiliser tous tes points de combustible pour actionner le Vaporium. Donc là je vais te montrer, je vais mettre la quantité normale. Voilà. Et donc en gros, en utilisant les points... Bon là, forcément j'ai fait une petite connerie parce que j'ai perdu tout ce que j'avais mis, mais c'est pas grave. En gros, j'ai déjà utilisé tous mes points de... J'ai utilisé tous mes points de combustible stockés pour vous montrer un peu, enfin pour te montrer un peu comment... combien je pourrais en farmer dans ce tuto. Donc là en fait tout simplement ce que tes points vont permettre de faire, c'est de débloquer tous les objets qui sont à gauche. Donc tous ces objets là, grâce voilà, à ce petit truc là, tu vas voir là j'ai débloqué une potion ancestrale. Et donc plus je fais ça, voilà là j'ai débloqué une sphère d'armure. Et ça va te permettre de débloquer plein d'objets. Donc ça c'est un peu la première utilité de ce truc, c'est ça, c'est de débloquer plein d'objets. Ensuite tu peux également ajuster la quantité de combustible que tu vas utiliser pour obtenir 10 fois plus d'objets, mais également utiliser 10 fois plus de combustible. Donc forcément, tu vas te dire, bah ouais, du coup, il va falloir la masse de combustible. Et tu as raison, il va falloir la masse de combustible. Et c'est justement pour ça que je te fais ce petit tuto. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle... il est assez important d'utiliser le combustible, c'est que, enfin d'avoir du combustible, c'est que tu vas pouvoir obtenir plein d'objets assez cool. Ensuite, les autres choses que tu vas pouvoir faire sont ultra intéressantes, notamment en termes de joyaux et d'objets rares. Alors, la première utilité super cool que tu pourras, qu'aura ce Vaporium, c'est qu'en fait, parfois, il est possible que tu puisses débloquer quelque chose qui s'appelle... où est-ce que c'est? Un billet wyvérien céleste. Voilà, c'est très rare, c'est l'objet le plus rare, je pense, que tu peux débloquer avec le Vaporium, mais parfois, tu pourras le débloquer, surtout quand tu auras... En fait, si tu veux, quand il y a des événements dans Monster Hunter World, les objets du Vaporium changent. Et quand il n'y a pas d'événement, tu peux obtenir en récompense spéciale, quand tu auras terminé toutes les jauges du Vaporium, tu pourras obtenir le billet wyvérien céleste en récompense bonus. Voilà. Mais, quand il y a des événements, tu ne peux pas l'obtenir. Ou en tout cas, tu peux, mais c'est très rare. Alors que quand il n'y a pas d'événement, bah, tu as quasiment une chance garantie de l'obtenir. Enfin oui, tu as une chance garantie de l'obtenir, quoi. Et du coup, ce billet wyvérien céleste, pourquoi il est si intéressant? C'est tout simplement parce que, comme tu peux le voir, là, tous les objets à gauche, si j'utilise un billet wyvérien céleste, bah, je peux les débloquer. Donc c'est des objets, enfin, tu peux voir que d'autres objets, c'est pas ça qu'il faut, mais les objets ultra rares que tu débloques, des objets uniques aux monstres, en fait, qui sont ultra rares, comme ces émeraudes, là, les cristaux, là, les de rareté 12, enfin, les objets les plus chiants, on va se le dire, à obtenir sur un monstre, bah, tu peux les obtenir grâce à un billet wyvérien céleste. Donc forcément, parfois, tu vois, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'un objet pour créer quelque chose, un morceau d'armure ou quoi, et puis tu l'as pas. Et puis forcément, c'est un objet ultra rare à obtenir, donc tu vas te dire, bah, je vais partir pour la chasse pour aller péter la gueule d'un monstre, mais tu vas pas forcément l'obtenir du premier coup. Ça va peut-être te prendre, je sais pas. Ça peut te prendre pas mal de chasse pour obtenir cet objet. Ce qui est pas forcément ultra marrant quand tu veux juste avoir
un objet unique, quoi. Donc du coup, ce que ce billet Wyverien Céleste, bah voilà, tu vas juste en utiliser un et tu vas pouvoir prendre l'objet comme ça, quoi. Juste, tu l'auras. Et donc, c'est franchement une méthode de farm ultra sympa et qui va te permettre d'économiser pas mal de temps. Donc ça, c'est un peu la deuxième utilité, si tu veux. Ensuite, la prochaine utilité, c'est l'alchimie occulte, qui est ultra cool aussi. Donc en fait, dans le Vaporium, tu vas obtenir ces objets-là. Tu vas obtenir le ticket de fusion de fer, ticket fusion d'argent et ticket fusion d'or. Je sais plus comment tu obtiens le Céleste, je crois pas que c'est grâce au Vaporium, mais en tout cas, ces trois-là, je suis certain que tu peux les obtenir dans le Vaporium. En fait, ce que ces tickets-là vont te faire, et forcément, l'or est plus rare que l'argent, qui est plus rare que le fer. C'est logique, hein, étant donné la quantité que j'en ai. Mais, par exemple, le fer, tu vois, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais en utiliser 40. Voilà, c'est le max que tu peux utiliser à chaque fois. Et ce que ça va faire, c'est que tu utilises ces matériaux, bam, ça va sauvegarder le jeu. Et là, bah voilà, ça te donne 40 joyaux, tu vois. Et c'est pas forcément des joyaux nuls, hein, ça peut être des joyaux ultra intéressants, comme par exemple, voilà, là tu vois, joyau de maître. Moi j'en ai pas mal parce que j'ai fait le jeu, j'ai séché le jeu, mais forcément il y aura des gens qui l'ont pas, tu vois. Joyau du glisser, enfin il y a vraiment des joyaux hyper sympas que pas forcément tout le monde a. Et donc du coup, quand tu seras vers la fin du jeu et que tu auras des joyaux, enfin, des joyaux pas forcément hyper rares et que tu ne les as pas tous, bah tu pourras utiliser cette méthode tout simplement pour tous les avoir hyper rapidement. Donc ça, c'est la première chose qui est ultra intéressante. Tu vois, là, et forcément, l'alchimie de fer, bah les tickets de fusion de fer, ils sont pas ultra rares, tu vois. Donc tu vas vraiment en avoir beaucoup. Voilà. Là, de nouveau, 40 joyaux, ultra facile. Ultra facile. On va voir, j'ai un ticket d'or. On va voir qu'est-ce que je vais avoir avec ce petit ticket d'or. Je suis assez curieux. Ah, tu vois, joyau de foudre, bah voilà, typiquement, j'en ai 0. Bon, c'est un joyau assez éclaté, mais j'en ai pas, en tout cas. Donc ça, c'est sympa. Les joyaux d'argent, je vais juste les utiliser vite fait. Ça, les joyaux d'argent, c'est un peu plus rare en termes de joyaux que les joyaux de maître, mais c'est quand même pas des trucs insane, quoi, en général. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième chose qui est hyper intéressante. Et la dernière chose, donc la quatrième chose, c'est la fusion draconique. Forcément un lien direct avec l'alchimie occulte. Donc en fait, la fusion draconique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthode où tu vas utiliser des points de recherche, mais également des os que tu auras farmés dans le... comment ça s'appelle? Le fief glorieux, c'est ça? Laisse-moi juste voir ça, carte du monde. Le fief glorieux, exactement. Donc en fait, une fois que tu seras en endgame, hein, tout simplement, ou en tout cas vers le late game, que tu auras fait pas mal de fiefs glorieux, bah tu vas forcément farm les os comme ça, quoi. Les os robustos mystiques, les os résistos mystiques et les os anciens mystiques. Hein. Tu les auras farm dans le fief glorieux. Et en fait, ce que la fusion draconique va te permettre de faire, c'est de sacrifier des os que tu auras farmés dans le fief glorieux, mais aussi des joyaux pour obtenir des joyaux plus rares. Et là, tu vois où je veux en venir avec l'alchimie occulte. C'est qu'en fait, tu vas farmer plein de joyaux. Tu vas vraiment amasser la masse de joyaux. Et là, je vais te faire une démonstration de ça. Donc là, j'ai besoin de mettre quand même un gros paquet de joyaux. Donc tu peux voir que en fonction de la rareté des joyaux, bah, tu vas avoir un certain nombre de points. Donc là, je vais mettre 5 joyaux comme ça. Hein. Non, peut-être un peu moins. Je vais en mettre 4. Je vais mettre... Voilà, un comme ça, et puis 2 comme ça, voilà. Je vais sacrifier les points, et tu peux voir que... Bam. Voilà, donc là tu peux voir que quand même, c'est des joyaux beaucoup plus intéressants et beaucoup plus rares. Ça c'est vraiment des joyaux endgame. Voilà, ça c'est une méthode
tout simplement pour obtenir des joyaux ultra rares à la fin du jeu. Et forcément, ces deux, la sorcellerie spirituelle 2 et la sorcellerie spirituelle 3, c'est les deux façons avec lesquelles tu vas obtenir vraiment des joyaux hyper rares. Donc forcément, la façon, donc forcément, logiquement, tu auras deviné, c'est que tu vas farm le Vaporium avec tes points de combustible que je vais t'expliquer comment farmer. Ensuite, tu vas aller à l'alchimie occulte, avoir plein de joyaux que tu vas débloquer. Ensuite, tu vas aller à la fusion draconique pour débloquer des joyaux hyper rares. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'enchaînement d'événements que tu dois faire pour obtenir des joyaux hyper rares. Donc forcément, maintenant, tu as envie de savoir comment farm des points de combustible. Hein. J'imagine. Donc ça, c'est très simple. C'est vraiment ultra simple. C'est vraiment un truc où tu peux mettre de la musique et le faire sans réfléchir. Donc, par contre, il va te falloir un build spécifique. Donc je vais te montrer. Donc là, tu peux voir mon build là. N'aie pas peur quand tu vois ça. T'as vraiment pas besoin d'objets de cette rareté là. Hein. Clairement pas. De joyaux de cette rareté là, pardon. Donc, ce que tu as besoin, c'est de juste quelques talents. Tu vas avoir besoin du talent géologiste. Donc là, ça augmente le nombre de collectes possibles sur les différents sites de collecte. Ça, c'est ultra important que tu aies ça. Un des talents que tu dois avoir, c'est ça. Et le deuxième talent que tu dois avoir, c'est le prince de la cueillette, qui accélère en fait la collecte d'objets, tout simplement. Et ça, ce talent, tu peux l'avoir grâce à quoi? Tu peux l'avoir grâce à ça. Au bracelet du rapineur. N'est pas du tout une amulette rare, pardon, j'ai oublié comment parler français, une amulette rare du tout, tu vois, rareté 5, donc c'est ultra simple à avoir. Il te faut juste ça pour avoir ce talent. Donc tu peux voir que en termes de talent, t'as vraiment pas besoin de grand chose. Ensuite, les talents intéressants à avoir, ça c'est très différent. C'est vraiment les deux talents indispensables, mais après, en termes de talents utiles, il y en a plusieurs. Spartiate, ou Spartiate, je sais pas exactement comment on dit. En tout cas, il y a ce talent-là, qui est ultra intéressant. Il y a Marathonien, qui est ultra intéressant. Ralentit la consommation d'endurance. Des actions comme sprinter. Donc ultra intéressant. Il y en a un que j'aime... Ah, voilà. Il y a Thermorésistance, qui t'empêche de subir les effets de la chaleur. Il y a Antifroid, qui annule l'effet du froid. Il y a Intimidation qui va empêcher les monstres, les petits monstres de te repérer, en tout cas de t'attaquer, pardon. Et il y a Furtivité qui va t'empêcher de, comment dire, qui va t'empêcher d'être repéré, si je dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, plus facilement d'empêcher, ça va être plus facile de pas être repéré. Voilà, tout simplement. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup utiliser expert en survie. Et je suis là pour te dire que c'est vraiment pas forcément nécessaire. Dans le sens qu'en fait, les gens qui utilisent expert en survie, ils utilisent, tu sais, moi je ne l'ai pas. Et c'est pour ça que expert en survie, je trouve pas ça forcément hyper utile. C'est qu'en fait, il y a une cape, qui est une cape d'Assassin's Creed, qui est l'événement en fait avec Monster Hunter, qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Et moi, cette cape, je ne l'utilise pas tout simplement parce que, bah, je l'ai pas. Voilà. Mais, si tu l'as, il faudra que tu l'équipes pour aller plus vite tout simplement et pour juste améliorer ta vitesse et puis farmer beaucoup plus vite. Mais il faudra aussi que tu aies expert en survie 5, comme ça, bah, tu pourras l'utiliser, la cape, tu pourras l'utiliser hyper souvent, ce qui améliorera ton farm considérablement. Mais, si tu n'as pas cette cape, t'es pas obligé d'avoir expert en survie. Et ce que tu peux faire à la place, c'est ce que moi je fais, c'est que j'équipe une lance. Et en fait, la lance, elle va tout simplement te permettre d'aller beaucoup plus vite qu'une course à pied normale, quoi. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement partir en mission. Et je vais te montrer un peu la méthode, qui est ultra simple, hein, tu vas voir. C'est ultra facile. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller au 3e camp. C'est pas forcément grave
si tu as seulement le premier camp, je sais pas d'ailleurs si c'est possible de seulement avoir le premier camp, mais en tout cas, il faut que tu ailles au camp 3. Voilà. Donc je vais partir en expédition. Bam. Et ce que je vais faire, c'est que forcément, j'ai pas envie que tu sois là ultra longtemps, parce que t'as d'autres choses à faire. Hein. C'est qu'en fait, je vais mettre un timer de 15 minutes, et tu vas voir exactement à peu près combien de combustible je vais faire 15 minutes. Et en fait, ça va pouvoir te donner à peu près le temps. Enfin, ça va pouvoir à peu près te donner une indication de ce que tu vas pouvoir farm en 1 heure. T'as tout simplement à faire x4 et puis tu auras à peu près l'idée. Donc là, bam, j'enclenche le timer de 15 minutes. Et en fait, ce que tu fais à partir de la zone 3, c'est que tu te rends ici. Tu fais exactement comme moi. Tu suis ça. Donc, tu te rends là. Voilà. Et il faut que tu apprennes, en fait, tous les endroits où tu peux avoir des minerais. En tout cas, farmer du minerai. Donc, normalement, il y en a un ici. Il y en a un qui spawn. Et en fait, tu en auras 2 qui vont spawn. Non, il y a 4 endroits où ça peut spawner. Mais il y a 2 endroits où ça va spawner. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il pouvait spawner. Là, tu vois, c'est une autre zone de spawn. Et là, il y en a un. Bam. Et donc là, ce qui est hyper important, c'est que... ce que je vais faire, ce qui est important, c'est que j'équipe ça. Voilà. Ça, c'est important d'avoir cette cape aussi, parce qu'elle va te permettre de ne pas être détectable quand il y a des monstres comme celui-ci. Voilà. Donc maintenant, ce qui est important, c'est que... avec les talents que je t'ai montrés, tu vas pouvoir miner 4 fois. Et donc là... il est important que tu ne mines pas 4 fois. Il est important que tu mines uniquement 3 fois. Et je vais te montrer pourquoi. Voilà. Je vais désactiver mon timer parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même des trucs à t'expliquer en fait. Donc là, c'est important de savoir que c'est une zone de spawn. Là, c'en est une 3e. Voir que là, le minerai a spawné. Donc là, 3 fois plutôt que 4. Voilà. Et normalement, je n'irai pas là, mais c'est juste pour te montrer la 4e zone de spawn. Ici, voilà. 4e zone de spawn, ici. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi il est important que tu ne mines pas 4 fois. Alors, dans le fief glorieux, tu as cette barre là. Si tu vas dans ta map, sur ta carte, et que tu appuies à droite ou à gauche, tu vas voir juste sur l'information des ressources, tu peux voir que là, toutes mes barres sont rouges. Et en fait, pour avoir les ressources qui vont te donner le maximum de combustible, il est hyper important que tes barres restent au rouge. Il faut qu'elles soient au rouge parce que c'est là où tu vas avoir les minerais les plus rares. Et qui vont te donner le plus de combustible. Et du coup, une façon, forcément, bah déjà, la façon de les amener, parce que forcément, tu ne vas pas commencer avec du rouge, tu vas commencer avec du jaune. La façon de les amener au rouge, c'est tout simplement de miner toutes les ressources. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de miner 4 fois, tu mines 4 fois. Si tu as la possibilité de miner 3 fois, au max, tu mines 3 fois. Là, en fait, étant donné que le maximum que je peux miner, c'est 4, ce que je vais faire, c'est que je vais miner 3 fois, donc 1 en dessous du max, pour que cette barre ne bouge pas. En fait, quand j'aurai miné 3 fois, le minerai va disparaître et reset, c'est-à-dire que je pourrai reminer dans quelques minutes, mais la barre va rester au même stade. C'est hyper important que la barre reste tout le temps au rouge. Donc forcément... Ah, salut toi. Donc forcément, tu t'auras deviné. La technique, c'est que tu vas amener la barre au rouge en minant au maximum. Et ensuite, tu vas la maintenir au rouge en minant une fois moins que ce que tu peux miner au max. Normalement, avec mon build, ce sera 4 fois le max. Et donc toi, tu vas miner 3 fois. Ok. Maintenant que tu as compris ça, je vais tout simplement te montrer le chemin que tu dois prendre pour ça.
Donc là, ça c'est la première zone dans laquelle il faut te rendre. Et je t'ai montré déjà les 4 endroits où tu peux miner. Maintenant, je vais enclencher le timer. Et on va voir quel est le maximum que je vais pouvoir miner. Et aussi, je vais te montrer tout simplement les zones où spawn les minerais. Donc là, bam. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans la zone de neige, hein, dans la zone un peu glacée. La zone... je sais pas comment tu peux appeler ça. La zone du cornetto, hein, on va le dire on va l'appeler ça comme ça. Là, bam. Je remets ma petite lance. Je cours ici. Et là, il est important que tu n'ailles pas autour de ce pilier. Tu vas juste là. Et en fait, la raison, c'est que si tu fais ça, tu peux directement aller là-bas. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais en gros, en fait, la raison où c'est important, c'est parce qu'en fait, il y a une des zones de spawn du minerai qui est ici. Voilà. Et en fait, si tu vois, pendant que tu cours avec la lance, qu'il n'y a pas de zone de spawn ici, bah tout ce que tu fais, c'est que tu regardes et tu continues là-bas. Voilà. Parce qu'en fait, toutes les autres zones de spawn sont là-bas. Hein. Normalement, il y en a une ici. Là, il n'y a pas de minerai. Voilà. Donc là, tu peux voir qu'au fond, là-bas, il y a une zone. Donc ça, c'est la 3e zone de la zone Cornetto. Voilà. Notre petite zone de Monsieur Propre de la glace. Et là, bam. Comme ce que j'ai fait avant, je mine 3 fois. Pour maintenir la barre rouge. Bam. Bam. 3 fois. Donc ça, c'est la 3e zone. La 3e zone de spawn, c'est là. Et la 4e zone de spawn, elle est ici. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est la 4e zone. Bam. Bam. Et bam. 3 fois. Et là, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai miné les 2 zones que je t'ai montrées, je vais retourner sur la map. Je vais retourner au camp numéro 3. Et là, ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, le camp numéro 3, il a une sortie ici pour se rendre dans les 2 zones que je viens de te montrer. Mais il a aussi une sortie ici. Voilà. Tu vas te rendre ici. Tu vas descendre dans la zone volcanique. Où il y aura 4 minerais différents. Donc la première zone des minerais, elle est ici. Voilà, là, j'ai de la chance parce qu'elle est là. Bam. 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 3 fois. Là, c'est la 2e zone. Elle est ici. Donc là. Bam. 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 Donc normalement, là j'ai farm les 2 zones. Donc ce que je ferais, c'est que je me rendrai directement dans la prochaine zone. Mais là, étant donné que c'est pas le cas, je vais te montrer les 2 autres zones. Donc là, normalement, il y a une zone ici. Il y a encore une zone ici. Il me semble, que je dis pas de bêtises. Et il y a aussi une zone ici. Voilà. Donc là forcément, vu que j'ai déjà miné les 2 trucs, bah ça va pas spawn ici. Là tout de suite. Voilà. Donc là je me rends dans la prochaine zone. Voilà, j'ai loupé ça. Normalement, normalement il faut drifter pour se rendre dans la prochaine zone. Voilà, là on est dans la zone un peu putride, je sais pas comment elle s'appelle. Normalement, il y a une zone ici. Voilà, une zone juste ici. Où ce n'est pas là pour l'instant. Il y a une zone ici. Voilà, 3 fois. Et il y a aussi, il reste 2 zones forcément. Donc, voilà. Il y a une zone ici. Juste ici. Et il y a aussi la zone que vous pouvez voir, la 4e zone, juste là-bas. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a comment dire, on a farmé la zone volcanique et la zone putride. Donc ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on retourne au 3e camp. Voilà. Là, on fait ça, on va sur la map, on retourne au 3e camp. Et on recommence, tout simplement. Et en fait, vous allez juste faire les tours comme ça, bah, autant de fois que possible.
pour farmer au maximum. Donc là, je vais allumer les 15 minutes, c'est parti. Et là, je vais vous montrer combien de points on peut éventuellement se faire à peu près. Et puis forcément, il y a beaucoup de chances qui rentrent en compte parce que forcément, il y a des objets qui donnent plus de points que d'autres. Notamment des objets qui, voilà. Là, vous pouvez voir, il n'y a rien. Là, je me rends là-bas. Là, il est là-bas. Parce que forcément, il y a des objets qui sont plus rares que d'autres, hein, qui vont donner plus de points. Donc là. 1. Voilà, celui-ci, il donne pas mal de points. Parce qu'il est plus rare. 2. 3. Voilà. On se rend au prochain truc. Oh merde. Voilà, là. 1. 2. 3. Ok, prochaine zone. On a farmé les 2 trucs ici. On peut aller à la prochaine zone. Ok. Donc là, on a la zone Cornetto. Bam. Là, c'est pas ici, donc je drift. Là, il n'y a pas. Normalement, c'est là-bas. Voilà. Ok. 1, 2, 3. Ah, voilà. Objet rare. Là, normalement, il y en a encore un. Parfait. 1, 2, 3. Et là, on va sur la carte. On va en 3. Et je tombe dans le trou, sa mère. Voilà. Et merde. Voilà. C'est assez stylé mon petit drapeau. Hein. Bon voilà, forcément, je dis pas grand chose là, hein, parce que c'est quand même un processus pardon, qui est ultra chiant. Hein. Bah forcément, en fait ce que vous faites c'est que, la technique les gars, je vous le dis, hein, vous mettez une petite vidéo et vous faites ça, vous écoutez de la musique tout simplement. Limite, j'ai envie de te dire, tu révises tes cours. Voilà. Voilà. Là je vais à la prochaine zone tout simplement. Là, essaye de drifter. Là, bam, tu peux voir qu'il y a une zone ici. Et en même temps, comme là, vous pouvez obtenir des... ouais, tu peux obtenir des trucs ultra rares. Les objets les plus rares de cette zone. Voilà. Là, tu montes là. Tu sors ta petite lance. Et là, bam. Et là, bam. Et là, bam. Et là. Bah, tu retournes au camp 3. Et t'enchaînes. Ah, je te le dis, t'enchaînes, mon pote. Alors. Eh mais... Mon pote, laisse-moi tranquille en fait. Voilà. Bon, après, tu peux voir que forcément, même si je suis en train de te montrer, je suis pas en train de me prendre la tête de ouf hein, pour... Oh merde, je les ai pas vus. Je suis pas en train de me prendre la tête de ouf en mode... ouais, les trucs le plus rapide que je peux faire quoi. C'est clairement... je suis ultra tranquille, tu vois. Mais en même temps, tu vois, ce qui est cool là-dedans, c'est que forcément tu vas pouvoir
Par contre, tu me touches encore et je t'assassine mon pote. Hein. Voilà, là tu vas là. Voilà, deuxième camp. Mais arrête de me taper! Eh mais il y en a 4. Eh vous êtes un gang en fait. Eh c'est tellement tranquille à faire en vrai. J'étais tout simplement en train de boire un petit verre d'eau, hein, tranquillement. Et franchement, la plupart des trucs, tu peux les faire à une main. Hein. Oh là là. C'est chiant quand même, hein. Je suis très content de pas devoir faire ça très souvent, hein, parce que j'ai fait ça... J'ai... pour pas vous mentir, j'ai fait ça tellement souvent que maintenant, ça me saoule carrément. Hein. Voilà. Bam. Bam. Bah, en fait, j'ai même pas besoin d'y réfléchir. Hein. Et bam. Comme tu peux voir, de nouveau, un objet ultra rare. Ça, c'est des objets qui sont durs à obtenir, hein, normalement. Et là, tu peux les obtenir en plus de ça, quoi. Sympa. Bam. Voilà. Merde, je fermé combien de fois là? Ah, c'est bon. Je peux même pas compter. J'ai tellement perdu. Attends, il y en avait un là-bas? Ah oui, c'est bon. Et... là. 1, 2, 3. Ok, là je monte. Ok. Putain, j'ai un chat dans la gorge, on dirait un léopard. Hein. Et là, bam. Tu retournes au camp 3. Et tu recommences, hein. Et tu recommences. Un truc que j'aime bien faire, c'est... bon, forcément, ce que tu peux faire aussi, qui est assez cool, c'est que je sais pas si tu... Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais il y a un peu ce... Il y a un truc que tu peux équiper sur ton arme pour avoir du lifesteal, ou en tout cas pour récupérer de la vie quand tu tapes des monstres. Ou par contre, lui, il faut pas que je le tape parce qu'il va me péter la gueule. Mais il veut pas se barrer en fait. Il est assez relou. En fait, du coup, tu peux voir que parfois, il arrive malencontreusement que comme avant, bah, des petits monstres me frappent. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu équipes. Moi, je l'ai pas parce que. Je sais pas, parce que je pourrais l'avoir en réalité, mais j'en ai un peu rien à foutre pour être honnête. Mais pour vraiment maximiser ton build, ce que tu peux faire, c'est que tu peux équiper le truc qui fait du lifesteal sur ton arme. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que bah. Quand tu auras perdu un peu de vie, plutôt que de boire une potion ou quoi, tu peux tout simplement taper des monstres avec le dash de ta lance bah, pour récupérer des PV. Et puis vu que tu dashes un peu tout le temps, enfin, vu que tu fais tu sais le truc où je sprint là, que je... Bah ça en gros, attends je vais te montrer. Bah ça, là, ce que tu peux faire c'est que tu peux récupérer des PV en tapant des monstres. Moi j'ai pas le truc équipé là qui me fait récupérer des PV, mais tu peux l'avoir. Ce qui va te permettre de
éventuellement, s'il se trouve que tu as moins de PV, ou que tu as perdu des PV, bah, tu pourras les récupérer. Donc ça optimise vraiment un max ton build, quoi. Voilà. Voilà. Et ouais, je te conseille aussi de... Je sais que c'est pas forcément... Tu sais toujours le truc le plus important. Mais tu vois, mentalement, je te conseille de... Tu vois, parce que quand t'es dans le endgame, t'as un peu la chance de pouvoir équiper tu sais, des armures cosmétiques, et des armes cosmétiques. Et je te conseille d'équiper un truc que t'aimes bien utiliser. Parce que forcément, tu vois, en fait, plus tu peux rendre ton expérience sympa, bah moins ça va être chiant. Parce que forcément, c'est un truc ultra répétitif où en fait tu fais que farmer des minerais, quoi. Donc je te conseille, tu vois, moi j'aime bien cette armure parce que j'ai l'impression d'être dans un truc... je sais que c'est un petit truc un peu mental, pas forcément... ça a aucun impact sur ta performance. Mais tu vois, par exemple, cette armure-là, dans ma tête, elle est ultra douce, tu vois. Je sais que c'est débile, mais dans ma tête, l'armure est ultra douce. Donc du coup, c'est confortable à porter. Donc du coup, ça rend mon expérience de jeu plus sympa, tu vois. Et le truc du drapeau, bah je le trouve... putain, comme je lui ai pété la gueule. Le truc avec le drapeau, je le trouve assez classe. Et donc du coup, tu vois, ça rend mon expérience de jeu plus sympa. Même si forcément c'est des détails. Mais c'est dans les petits détails que tu vas rendre bah, ton expérience de jeu moins chiante en fait. Et honnêtement, je te conseille vraiment de faire des petits trucs comme ça qui vont t'amuser. Et c'est pour ça que je te conseille de regarder des vidéos ou de mater une série pendant que tu fais ça. Parce que forcément, t'as pas envie de te retrouver. Moi, forcément, je fais ma petite vidéo. Mais t'as pas envie de te retrouver à faire ça sans rien, quoi. Parce que c'est tellement ennuyeux. On est d'accord que j'ai farmé. Du coup, je t'ai expliqué ça et je sais même pas si j'ai farmé 2 fois. Attends, un truc là. Non, donc j'ai farmé 2 fois. Ah, il m'a vu le monstre là? Ok, what? N'oublie pas que si tu te fais repérer par un monstre ou par des monstres, tu peux équiper ta cape caméléon pour que tu ne sois plus repéré, hein, tout simplement. Bam. Bam, je pense qu'il va me rester un tout petit peu de temps. Voilà, on va là. Là. Voilà. Ah oui, et parfois aussi, j'ai oublié de te dire, mais c'est un petit détail, mais t'auras parfois l'occasion, ou en tout cas parfois il y aura une sorte de bug dans le jeu où en fait il y aura 3 endroits où tu pourras miner plutôt que 4, plutôt que 2, pardon. En fait, ce que tu fais dans cette situation, c'est que bah, tu fais la même chose que cette fois. Hein. Tu abuses pas en minant 4 trucs, tu mines vraiment 3 trucs comme ce que j'ai fait jusque-là. Hein. C'est juste que parfois ça arrive, je sais pas exactement pourquoi, quelle est la raison, mais parfois ça arrive et ce que t'as à faire c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Tu vois, typiquement, ce que je viens de te dire là, bah, ça s'est produit juste maintenant. Donc là, il y en a... J'en vois un troisième juste là-bas. Je vais y aller. Comme par magie, le jeu a prouvé un point. Super. Là, bam, j'en fais 3. Voilà.
Là. Ah voilà, mon timer c'est terminé. Donc je vais tout simplement finir de farmer cette zone. On va la quitter. Et puis je vais vous montrer combien j'ai obtenu. Je pense que ça va... Honnêtement, je pense que ça va être pas mal. Alors. Ça aurait quand même pas pu être ici, hein. Ça aurait été un peu trop chanceux. Alors. Et là. Mince. On retourne au QG. Fin de l'expédition. On se met bien, t'as vu. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au Vaporium, tout simplement. Et là... 16 500, mec. 16 500 en 15 minutes. C'est à peu près 1000 par minute. Et honnêtement... honnêtement, mec, si meuf... je sais pas, je dis mec, mais... si vraiment tu te concentres et que tu fais pas le con, que tu vas plus vite que ce que j'ai fait, et que en plus de ça tu as de la chance, ça peut très facilement être beaucoup plus que ça. Honnêtement, ça peut... Si tu as le même build, ou à peu près le même build que moi, et que tu as plus de chance et que tu vas plus vite que moi, ça peut ultra facilement être plus que ça. Ultra facilement. Genre vraiment facilement. Ok, bah en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à mettre un commentaire, négatif ou positif, tant qu'il est constructif, c'est hyper sympa. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!